Nous allons commencer à l'heure pour ne pas être en retard. Donc, notre soir, nous avions Romain parmi nous. Ce soir, Arnaud. Le thème de conférence, je commence parce que je ne vois pas Joël. Peut-être il va arriver en retard, c'est rare. La grâce de Jésus notre Seigneur, c'était le thème de Romain, qu'il a traité à sa façon à lui, avec un beau témoignage, plein de fraîcheur. Et ce soir, Arnaud est chargé de nous présenter l'amour de Dieu le Père. Voilà, donc tu interviens un certain temps. Et après, il y a un petit temps de débat, mais ça ne doit pas nous emmener trop loin. L'autre fois, on avait terminé vers 10h moins le quart, voilà, pas plus. On peut pas. Voilà. Merci Arnaud d'être là. Nous sommes à l'écoute de l'Esprit Saint qui parle dans ton esprit et dans ton cœur. Merci Monseigneur pour votre accueil. Je vais régler tout doucement ma capacité à vous parler assez fort. Si jamais vous n'entendez plus, ou si vous entendez trop, vous levez la main très, très haut pour que je règle. Si vous faites comme ça veut dire plus fort. Comme ça veut dire moins fort. Et non pas ce que vous avez pu penser à première vue. Je vous propose de commencer tout simplement en priant quelques instants, parce que j'ai préparé ces quelques petites choses que je voulais vous dire ce soir, dans la prière, et puis dans un esprit de cette démarche de carême, qui est une démarche de descente aux sources de notre foi. Et donc, je pense que c'est bien de pouvoir commencer en priant un peu. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Seigneur, viens éclairer nos intelligences, nos âmes, nos cœurs, que nous soyons ouverts à ta présence, ouverts à ton amour qui nous transforme tout au long de ce carême. Que ce temps passé ensemble ce soir soit une occasion pour nous de nous rendre un peu plus disponibles encore à la grâce de ton esprit qui travaille en nous. Première chose que je peux vous dire avant de commencer encore, c'est que j'ai tenu à avoir ici une icône que vous pourrez voir peut-être d'un peu plus près tout à l'heure si vous voulez. Cette icône, c'est l'icône de l'amitié du Christ. On appelle l'amitié du Christ ou le Christ et son ami. C'est une icône qui est très chère à ceux qui connaissent Thésée et qui est une icône beaucoup plus ancienne. Elle se trouve au Louvre. C'est une icône qui date du 8e siècle, une des plus anciennes icônes conservées. Et c'est une icône copte. Et elle montre le Christ qui est là en train de présenter à son père son ami, l'abbé Ménas, un abbé du désert égyptien,
Et ce qui est très beau, c'est de voir qu'ils sont présentés tous les deux, l'un à côté de l'autre, avec ce geste très familier de poser la main sur l'épaule, comme ça, en contournant son ami. Il a d'ailleurs un très grand bras. Et c'est une manière de dire, ben voilà, le Seigneur nous invite à rentrer dans cette amitié, dans cette proximité avec lui, le Christ, pour que nous puissions dire ensemble notre Père. Je pense que c'est dans le thème. Voilà, je voulais donc commencer par vous dire que au long de ce carême, nous sommes invités à approfondir la vie que le Seigneur a déposée en nous, à la redécouvrir dans sa richesse, dans sa puissance, dans sa force. Et que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on se construit comme on peut construire en nous une idéologie, une pensée, mais que c'est d'abord une semence d'évangile qui est plantée en nous. Alors la grande question, ce ne sera pas de savoir comment nous pouvons faire grandir de grandes choses de nous-mêmes, mais ce sera de savoir comment alimenter, comment faire grandir la semence d'évangile qui a été déposée en moi au jour de mon baptême. Sont donc les questions finalement des sources de la vie chrétienne. Et une des plus essentielles de ces sources, c'est la vie de prière. Elle n'est pas la seule, la relation à l'autre est évidemment aussi une source de vie spirituelle. Dans le christianisme, on n'est jamais dans une recherche de Dieu où l'autre est absent. Parce que sinon, ça veut dire que notre recherche de Dieu, elle n'est pas tout à fait équilibrée. On ne peut pas chercher Dieu en éliminant les gens qui nous dérangent et qui sont au milieu. Vous voyez, on pourrait passer toute sa vie finalement à essayer d'écarter des gens qui sont devant nous, qui sont dans le champ de vision. Vous savez, comme David par exemple, quand il prend des photos comme ça, si quelqu'un devait se mettre au milieu, alors qu'il veut prendre l'intervenant à la table, ça poserait problème. Il essaierait de pousser parce que attends, c'est pas toi que je veux. C'est là. Ben oui, mais ça ne peut pas être comme ça. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, on ne peut pas chercher Dieu en éliminant nos frères et nos sœurs. On est obligé de faire avec, et c'est peut-être même plus que ça, c'est que ça passe aussi, le Seigneur passe aussi par leur présence. Alors, quand même, la prière est un chemin privilégié, une des sources premières pour se faire grandir cette vie chrétienne. La prière, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est un dialogue, un échange de regards. On pourrait même dire, peut-être avec un peu plus d'audace, que c'est une étreinte amoureuse. Et avec quelqu'un. Parce que sinon, si c'est juste avec une idée, c'est un peu bizarre. Changer des regards avec une idée, c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai jamais vu d'idée en face. Je peux en avoir dans la tête, mais j'en ai rarement rencontré dans la rue. Or, le Seigneur, c'est quelqu'un. Et on voit bien, dans notre vie chrétienne, à quel point il est difficile, même quand on est chrétien, même quand on est pratiquant, comme on dit, même quand on est dans une vraie vie spirituelle, et parfois, on glisse tout doucement vers un oubli du fait que Dieu est quelqu'un qui est en relation avec moi d'abord, et avec lequel moi aussi je suis en relation, mais des fois je l'oublie un peu. Parfois on peut faire passer des tas de choses dans la case Dieu, mais Dieu n'est pas une case, justement. Dieu c'est quelqu'un, et c'est peut-être une vraie différence que nous avons sans cesse à redécouvrir. Donc la prière c'est une mise en présence de Dieu. Mais alors, quand on est face à cette affirmation, la question c'est de se demander, mais comment prier? Beaucoup de gens se demandent ça, vous savez. Peut-être que vous demandez ça aussi. Moi, je me le demande souvent. Comment prier? Des fois, j'ai l'impression d'avoir compris comment il faut faire, entre guillemets, vous voyez bien tout ce que je veux dire, hein, d'avoir compris comment il faut faire. Et puis, je me dis, ça colle pas, ça. Je ne peux pas comprendre comment il faut faire pour la prière. C'est sans doute plus compliqué que ça, c'est sans doute un petit peu autrement. Je ne sais pas comment faire une relation avec quelqu'un. Vous voyez, si je rencontre chacun d'entre vous, je ne vais pas me dire « Ah tiens, ça c'est telle personne ». Je sais comment faire avec cette personne. Vous voyez à quel point ça serait pervers de penser par rapport à une personne « Ah oui, telle personne elle a tel caractère, alors il faut que je fasse comme ça pour être bien en relation avec elle ». Ça ne serait pas tout à fait sincère. Une relation, c'est plus profond que de savoir comment fonctionne une personne en face et de se positionner de telle manière que ça fonctionne bien. Ça, c'est
des relations un petit peu superficielles quand même. Si on veut rentrer dans la profondeur de la relation, on va sortir du comment ça marche, comment un tel marche, comment un tel fonctionne, comment fonctionne son intelligence, comment fonctionne son corps, comment fonctionne sa manière d'être. Il faut aller plus loin dans cette espèce de mystère un peu insaisissable qui est la personne de l'autre. Et bien avec Dieu, c'est la même chose. Ce n'est pas une technique. La prière, c'est un univers de relations. On ne peut pas donc la qualifier, la quantifier aussi rapidement que ça. Et parfois, si j'ai l'impression d'être bien calé, il y a aussi des moments dans ma vie de prière où je me rends compte que ça ne marche plus, justement. Et qu'il y a parfois des chemins que j'ai utilisés pour prier, pour être en relation avec Dieu, que j'ai utilisés peut-être des chemins que j'ai empruntés pour aller à sa rencontre pendant des années. Et puis un beau jour, ça ne marche plus. Et peut-être qu'il faut inventer autre chose pour être en relation avec Dieu. Peut-être que tout n'est pas immuable et qu'un chemin, ce n'est qu'un chemin. Que la prière, c'est peut-être pas, ça se résume peut-être pas à ça. Il faut peut-être aller débroussailler quelque chose dans la forêt pour aller atteindre Dieu par un autre chemin, pour aller le rejoindre par ailleurs. Alors, si la prière, vous voyez, les questions vont un peu en cascade. Si la prière est une relation avec qui? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Alors, je ne prétends pas répondre à toutes les questions que je suis en train de dire là, mais je pense que ça a à voir quand même avec la prière du Notre Père. Vous allez voir comment on va y arriver. J'espère qu'on va retomber sur nos pieds. Si vous êtes perdu dans ce que je vous dis, vous pouvez aussi inventer d'autres signes pour dire que ça ne va pas. Ça, on a dit que c'était plus fort, ça, on a dit que c'était moins fort, je ne sais pas. Faites un truc comme ça si vous voulez qu'on aille par un autre chemin, que j'ajuste un peu mon propos. Si je suis en train de vous perdre dans la forêt, ça serait un peu dommage, justement. Alors, Dieu, qui est-il? On peut avoir plein d'idées de Dieu. On peut avoir plein de pensées sur Dieu. Nous en avons tous. Ça, il faut qu'on soit bien conscient de cela. Nous avons tous des images de Dieu en nous qui ne sont pas Dieu. Et il faut être capable de les connaître pour pouvoir débusquer celles qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est vrai aussi dans les relations. Quand on fait de la préparation de mariage, des fois, on essaie de dire aussi aux fiancés, vous savez, lui ou elle, pour vous, quelle est la représentation que vous faites de lui ou d'elle? Il y a plein de manières de penser le fiancé ou la fiancée, ou le mari ou l'épouse. Et des fois, on a ça tellement dans la tête que la personne qu'on a en face, elle ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on a. Dieu, c'est pareil. Dieu est-il, par exemple, un tyran qui serait jaloux de ma liberté? Ça peut vous sembler peut-être un peu bizarre, mais il y a des gens qui ont un peu cette image de Dieu en eux. L'image d'un tyran qui nous attend, vous voyez, au coin de la rue, là, ou au coin du couloir. Si vous faites quelque chose qui ne colle pas, vous allez voir, ça va mal se passer. On peut aussi avoir l'idée d'un maître d'école qui serait très soucieux de notre perfection. Et ça aussi, c'est des images qui peuvent faire des dégâts aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui m'aime comme je suis. Alors quelqu'un, quand on dit quelqu'un pour Dieu, ça fait toujours un peu bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire. Si c'est quelqu'un, si c'est vraiment une personne avec qui on est en relation, si cette personne m'aime telle que je suis, bien sûr en espérant que je puisse évoluer, que je puisse grandir, que je puisse continuer à m'épanouir et à devenir plus, d'accord? Mais n'empêche que si le Seigneur m'aime comme je suis, gratuitement, et que finalement c'est ça qui est premier dans notre relation, ça change bien des choses. Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir peur de Dieu, à me méfier de Dieu, à m'accuser moi-même, à me juger moi-même? On trouve ça dans l'Écriture. Et si mon cœur m'accuse, des fois on remet sur Dieu des accusations qui en fait ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de nous-mêmes. C'est souvent nous qui nous accusons. Nous nous jugeons, nous nous condamnons même parfois, et le Seigneur là-dedans. Ah oui, mais si je fais ça, Dieu ne va plus. C'est parfois un peu rapide. Le chrétien, pour répondre à cette question de qui est Dieu, va s'appuyer sur une histoire. Pas sa seule histoire personnelle. Il va s'appuyer sur l'histoire d'un peuple, son peuple. Notre peuple, c'est l'Église, mais l'Église, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes dans la suite du peuple élu, du peuple d'Israël, de ce peuple qui a connu le Seigneur dans l'histoire. C'est pas en dehors de l'histoire qu'on atteint Dieu en montant par des sommets spirituels que très peu peuvent atteindre. Non, non, non. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, il s'est fait connaître dans l'histoire et pour un peuple tout entier. Et un pauvre peuple
Pas un peuple choisi, trié sur le volet, un peuple de pauvres. Et nous sommes ce peuple-là. Nous ne sommes pas un peuple élu dans le sens élu Miss France. Vous voyez, Miss France, on va choisir quelqu'un sur certains critères vraiment qui sont vraiment les critères d'excellence. Enfin, je ne sais pas, c'est pas forcément les miens, mais c'est quand même des critères d'excellence à leur manière. Et ben nous, c'est pas comme ça qu'il nous a choisis, et on n'est pas élu dans ce sens-là. Si on est élu, c'est simplement qu'il nous a choisis pour nous montrer à quel point son amour était grand. Le peuple de Dieu, c'est cette immense succession de générations qui, depuis Abraham, marche en présence de celui que nous cherchons, nous encore, aujourd'hui, dans nos propres vies et au cœur de nos communautés. Est-ce que nous avons bien conscience que l'expérience d'Abraham, qui nous était encore rappelée hier à la messe, de ce deuxième dimanche de Carême, l'expérience d'Abraham, c'est aussi la nôtre. Et nous, ce n'est pas juste une image de ce qui s'est passé pour Abraham, c'est vraiment ce qui se passe pour nous. Le Seigneur nous appelle, nous aussi, à quitter notre terre, nos sécurités, pour aller plus loin, là où il nous attend. Mais je ne fais pas mon chemin tout seul, il est à la suite de beaucoup d'autres. Et il y en aura d'autres encore après. On est dans une grande caravane dans le désert, pour reprendre cette image. La prière dont nous allons parler nous inscrit finalement dans cette longue généalogie, et sans cette généalogie, on risque de perdre une partie de son sens. Le Notre Père, c'est pas simplement notre Père demain, à nous qui sommes ici maintenant, c'est aussi notre Père de tous ceux qui nous ont précédés et de tous ceux qui suivent. Nous sommes une communauté bien plus large que ce que nous pensons. C'est ce qu'on appelle la communion des saints dans l'Église, mais c'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire que l'Église, c'est pas simplement tous les chrétiens aujourd'hui qui sont à travers le monde, et c'est déjà pas mal, ça fait déjà du monde, et ça fait déjà des cultures à connaître et beaucoup de dépaysement. Monseigneur pourrait nous en parler. Ces derniers temps, entre l'Asie, l'Afrique et bientôt l'Amérique, sans doute. C'est pas prévu. Ça viendra. Il y a plein de cultures et en même temps, c'est pas seulement ça. Même si tout ça c'est très large et même si ça peut nous donner le tournis parfois, eh ben, c'est encore plus large que ça. Parce qu'il y a aussi tous ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui suivront. Dans toute cette longue histoire biblique, tout n'est pas sur le même plan. Et il y a au centre Jésus, le Christ. On a là. Jésus, le Christ, qui est au centre de toute l'espérance du peuple. J'aime beaucoup cette image, nous l'aimons tous beaucoup parce qu'elle est d'ici, n'est-ce pas, Joël? Cette image du Christ à cheval, vous savez que c'est une image de l'Avent. C'est le Christ qui est représenté comme on représentait les empereurs romains sur leur cheval en train d'entrer dans la ville. Et vous savez qu'on appelait ce moment-là, quand les empereurs romains arrivaient dans une ville, on appelait ça l'adventus, l'avènement d'un empereur. Alors, on a peint cette image à une époque où il y avait une grande recrudescence de ces images impériales pour représenter le Christ. Alors, c'est le Christ de l'Apocalypse, bien sûr, mais il est vraiment représenté à la manière d'eux. C'est exactement la position qu'on retrouve sur les monnaies romaines, et c'est très beau parce qu'on voit ce Christ qui vient dans le monde, et qui vient dans la gloire pour nous entraîner avec lui. On se prépare à ce triomphe de la vie sur la mort qui est en train de venir et dans lequel on est entraînés tous. Et le Christ, il est au centre de toute cette histoire. Ça, c'est la grâce pour nous de connaître le Christ. Et tous ceux qui ont précédé Jésus, qui ont annoncé Jésus, eh bien, voilà, ils sont dans la joie au ciel d'avoir vu son avènement. Et nous sommes dans la joie de le connaître, et c'est une grâce merveilleuse de pouvoir le connaître. Quand il surgit dans l'histoire des hommes, le Christ, il surprend. Il va insupporter certains, il va fasciner d'autres, et il interroge la foi de ses interlocuteurs et de ses disciples. Pas seulement en parole ou en gestes de guérison, mais aussi dans sa vie intérieure, dans ce qui en apparaît, parce qu'on ne sait pas tout de la vie intérieure du Christ. Heureusement, on ne sait déjà pas de nous, ni des uns ni des autres, mais du Christ pas plus, on ne sait pas tout, mais on sait quand même des choses. On sait que Jésus priait, on sait que Jésus priait son Père. Et forcément, les disciples qui l'ont vu prier, vous savez, ils lui ont demandé « Apprends-nous à prier ». Ça devait les interroger, ils devaient se dire quelle technique il a. Finalement, ils se posaient les mêmes questions que nous. Comment il faisait, lui, pour prier? Comment il faisait? Comment ça marchait dans son cœur? Alors,
Nous aussi, des fois, on dit on ne sait pas prier. Moi, je ne sais pas prier. Combien de personnes me disent ça? Je ne sais pas prier. Vous avez de la chance, vous savez prier. Et c'est là que, vous voyez, c'est très important pour nous, pour vous, si des gens vous disent ça, de leur dire mais prier, c'est pas une technique. Hein, vous n'allez pas vous mettre en position du lotus pour pouvoir ouvrir les chakras. Hein. On n'est pas dans une prière chrétienne. Une prière chrétienne, c'est on ne peut plus simple. Ça demande une chose. Après, plein de petites choses différentes sans doute, mais et je sais que le Père Romain vous en a parlé, mais ça demande une chose, c'est de se mettre en face de Dieu. C'est de se mettre en face de lui, d'avoir conscience que c'est avec lui qu'on va passer un moment quand on va prier. C'est avec lui, tout simplement être avec lui. Et ça, c'est tout simplement si on veut, hein, c'est quand même pas rien. Voilà, il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Ça, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 1. Alors, comme Jean l'a fait, donc c'est pour ça que je vous disais, vous voyez, fais comme Jean a fait, il a appris quelque chose. Un peu comme si Jésus venait à la suite et il apportait une nouvelle manière de prier, une nouvelle tradition spirituelle. Il y a des écoles de prière dans l'Église. Il y a par exemple, on parle de raison carmélitaine, on parle de... Il y a, c'est vrai, il peut y avoir un aspect, le mot n'est pas très beau, mais un aspect un peu technique. Il y a des choses qui peuvent aider à rentrer dans la prière. Mais ça ne peut aider qu'à une condition, c'est qu'on ait d'abord compris que la prière, c'est d'abord une relation d'amour avec Dieu. Sinon, toutes les techniques sont vides et creuses. Imaginez un œuf dans lequel il n'y aurait rien. Ça ne sert à rien. Éventuellement, si vous voulez les peindre pour Pâques, ça peut être joli, hein, mais c'est pas très nourrissant, quoi. Hein. Et bien la prière, les techniques de la prière peuvent aider à contenir la relation avec Dieu, à lui donner une certaine tenue, si vous voulez, à construire quelque chose en nous dans lequel on puisse puiser, mais en même temps, s'il n'y a rien dans l'œuf, bah une coquille vide, ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux avoir l'œuf que... Excusez-moi, hein, c'est peut-être un peu trivial comme image, mais il vaut mieux avoir l'œuf que la coquille. Hein. Enfin, excusez-moi, mais quand j'ai faim, moi je préfère trouver un œuf qu'une coquille. Parce que ça croque un peu sous la dent, mais c'est pas très agréable. Alors, la première chose, Jésus priait. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, premièrement, que ce n'est pas si évident que ça, quand on réfléchit, pour un chrétien, Jésus priait, mais il était Dieu lui-même. Alors, comment ça se fait qu'il priait? Eh bien oui, son être de Dieu, Dieu le Fils, le Verbe de Dieu, c'est de se recevoir depuis toujours et pour toujours de son Père. Incarné dans la chair, le Fils est tout à fait dans la même logique, si je puis parler de logique, la même logique divine. Ce qui se passe dans la Trinité, Dieu, le Fils se reçoit en permanence, toujours, éternellement du Père. Eh bien, comme Dieu incarné, c'est exactement pareil. Donc, il nous montre ce que c'est que prier, c'est se recevoir de Dieu. C'est recevoir de lui ce qui vient de la source même, qu'est le Père. Et puis, Jésus n'a pas tenu de raisonnement du type « on n'a pas le temps de prier, tellement de choses à faire hein ». Regardez Jésus, le nombre de fois où il s'arrête pour prier. Et pourtant, Jésus, il avait du boulot, excusez-moi de dire les choses ainsi, il avait du travail. Hein. Et regardez bien, j'avais entendu ça de la part d'un de mes professeurs de théologie, j'avais trouvé ça magnifique. Et pourtant, c'est tellement simple. Jésus a fait beaucoup de bien, mais il n'a pas fait tout le bien possible. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais moi, ça a été un choc pour moi. Il n'a pas tout fait. Il n'a pas fait tous les miracles qu'il aurait pu faire, entre guillemets, excusez-moi, mais c'est un peu vrai quand même. Il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas parcouru la terre entière en guérissant absolument tout le monde dans un espèce d'esprit d'efficacité absolue. Vous voyez. Pendant que je suis là, il ne faut pas que je perde une seconde. Quoi. Il faut vraiment que je sauve tout le monde. Ben oui, il a sauvé tout le monde. Il a sauvé tout le monde, mais tout n'était pas visible. Et peut-être sans doute même, que dans sa prière, il y avait quelque chose de beaucoup plus essentiel encore qui se passait. Et que sans cette prière, finalement, eh bien, il aurait été dans l'efficacité. Le staccanovisme du miracle, c'est bien joli, mais c'est pas forcément ça qui sauve le monde. Il y a quelque chose de plus profond. Alors la prière, c'est pourtant si simple. Les gnostiques en tout genre, vous savez, les gnostiques, c'est les gens qui misent tout sur la connaissance. Connaissance un peu secrète, vous savez, c'est bien, des fois on aime bien se réunir en cercle de personnes qui savent. Ça, c'est tout sauf chrétien.
On ne peut pas. Quand on sait quelque chose, c'est pour les autres, c'est pour le communiquer. Si on le garde dans son petit cercle de connaissances, ça s'appelle du gnosticisme, et c'est une hérésie d'une manière ou d'une autre, c'est mauvais. C'est mauvais parce que ça tourne en rond autour du nombril. Et c'est jamais très bon, même quand c'est très spirituel, vous savez. Et il peut y avoir des vies spirituelles qui ne sont pas du tout orientées dans le bon sens. Et c'est peut-être même pire c'est peut-être même pire que tout, parce qu'une vie spirituelle qui n'est pas orientée vers les autres, vraiment, qui n'est pas ouverte, qui n'ouvre pas vers les autres, c'est une vie spirituelle qui se tourne autour d'elle-même. Et elle risque fort de ne pas tourner longtemps autour de Dieu. Donc ceux qui s'arrêtent, ceux qui s'y arrêteront à la prière, découvriront une grande profondeur. Et ce Notre Père, la prière des chrétiens, c'est une prière finalement toute simple. Quand on regarde bien, ça peut faire sourire quelques-uns. D'ailleurs, il y en a qui sourient quand vous leur dites le Notre Père. C'est pas une prière qui demande d'avoir gravi les échelons de toutes les demeures du ciel pour pouvoir la comprendre. C'est une prière simple, c'est une prière d'enfant. C'est une prière que tout le monde peut dire et que tout le monde peut comprendre. Et pourtant, quand on s'y arrête, justement, on y découvre sans doute une profondeur insondable, inépuisable. Dans celle-ci, on risque bien aussi de découvrir une grande profondeur de notre propre existence. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est de découvrir que, en approfondissant, par exemple, cette prière du Notre Père, qui nous semble tellement simple, eh bien, nous pouvons redécouvrir la profondeur des petits instants, des simples instants du quotidien. Parce que c'est là que Dieu nous attend, nous le savons très bien. Mais c'est tellement important. On peut passer sa vie à regretter de ne pas avoir une vie plus grande, plus profonde, plus belle, plus importante, plus ceci, plus cela. On peut lire tous les récits de saints, de vie de saints du monde. Et on peut se dire en permanence, ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être Mère Teresa, qu'est-ce que j'aurais aimé être un tel ou un tel. Mais on n'est pas Mère Teresa. Et on n'est pas un tel ou un tel. Et peut-être que cette espèce de regret de ne pas être dans une autre vie nous empêche de vivre vraiment la nôtre et nous empêche de voir à quel point le Seigneur peut être présent et faire de grandes choses dans les toutes petites choses. Et ça, on retrouve ça chez des grands mystiques, des grands priants. Dieu dans les casseroles, ça existe. En frottant les casseroles et en faisant tout ce que chacun a à faire, on peut trouver Dieu dans ce qu'on a à faire et ce qu'on a à être. Alors, pour maintenant, dans la deuxième demi-heure, reprendre un petit peu les paroles mêmes du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Dans le texte grec, d'ailleurs dans le texte latin aussi, c'est le mot Père qui vient en premier. C'est le mot Père qui vient en premier. Parler d'un Dieu Père, ce n'est pas une originalité complète dans les civilisations anciennes. Finalement, on puise dans les images du quotidien, dans les images qui sont compréhensibles par tous. On va pouvoir parler d'un père, d'une mère, d'un roi, d'un berger. Ce sont des choses qui parlent à tous dans toutes les civilisations à peu près, selon ça dépend lesquelles. Enfin, père et mère, en tout cas, oui, c'est des choses, des dieux qui sont plus ou moins paternels et des déesses maternelles, on en connaît dans toutes les civilisations humaines les plus anciennes. Donc, ce n'est pas complètement original, parce que la divinité est vue comme source de vie, et que quand on reçoit sa vie de ses parents, eh bien, on comprend donc naturellement que Dieu a quelque chose à voir avec ça. C'est normal. Mais dans le peuple d'Israël, on disait ça aussi, on ressentait ça aussi, mais on était quand même très attaché à la transcendance de Dieu. Et Dieu est le tout autre. Alors, aussi étonnant que ce soit, on utilise quand même ce terme, mais assez discrètement. C'est quand même pas tout le temps dans la Bible qu'on parle de Dieu comme Père. Et on parle finalement de lui comme Père, quand on en parle comme Père, on parle de lui comme Père du peuple. Vous savez, à partir de l'Exode, cette conscience que Dieu a constitué son peuple, que Dieu a créé son peuple, en le faisant passer à travers ce creuset de la mer et du désert. Mais finalement, on n'en parle pas spécialement comme Père de l'univers, Père du cosmos, vous voyez, comme source de toute vie dans ce monde. Alors on peut retrouver ça, si vous voulez, quelques références quand même au niveau des références au Père, ou si ceux qui prennent des notes, dans Deutéronome 32, 6, Isaïe 63, 16,
64, 7 aussi, Malachie 2, 10. Voilà, vous pouvez aller voir, il y a quelques citations là où on trouve Dieu comme Père. C'est quand même pas un titre de prédilection pour Dieu dans l'Ancien Testament. Mais Jésus, lui, il va introduire quelque chose d'un peu nouveau. Il est un petit peu sur deux plans à la fois. Jésus, il est héritier de ce peuple. Et donc, il parle à Dieu comme les autres Juifs parlent à Dieu. Et vous savez très bien que Jésus a utilisé la prière des Juifs, la prière des psaumes en particulier, et que, voilà, en utilisant, il a dit les mêmes mots que tout son peuple, et que nous aussi, quand nous reprenons ces psaumes dans la prière. Donc, il s'inscrit dans la tradition qui n'utilise pas comme terme privilégié ce mot de Père. Mais quand il prie spontanément, personnellement et spontanément, il parle à Dieu comme Père. Alors, bon, évidemment, par exemple, Marc 14, 36, Dieu comme Abba, Père. Alors, il faut expliquer un tout petit peu ce terme, pas forcément en détail, mais rappeler une toute petite chose importante, c'est que on parle de langue à l'époque du Christ. Dans cette terre, il y a la langue l'hébreu, qui est la langue noble, la langue liturgique, mais qui est déjà un petit peu réservée à quelques-uns. C'est un peu le latin à la fin du Moyen-Âge, si vous voulez. On le comprend encore assez bien, la langue est encore assez proche, mais quand même, c'est pas la langue qu'on utilise tous les jours à la maison. La langue qu'on utilise tous les jours à la maison, c'est l'araméen. Et l'araméen, il utilise un terme pour dire père, c'est Abba. Mais on dit souvent, ah, mais Abba, c'est papa, c'est... Oui, c'est vrai, mais pas complètement non plus, parce que c'est père, en fait. C'est pas non plus... Excusez-moi, je vais dire un truc là encore, peut-être un petit peu sur la ligne, mais c'est pas non plus mon petit papounet, quoi. Hein. On parle pas à Dieu, c'est pas non plus... c'est vrai, une intimité avec Dieu à travers ce mot, mais ce qui a peut-être pu surprendre encore plus les Juifs de l'époque de Jésus, c'est qu'il utilise un mot qu'on n'utilise pas habituellement, parce qu'on utilise quand on utilise le mot père, on utilise le mot en hébreu, mais pas en araméen. Et du coup, de l'utiliser en araméen, c'est utiliser la langue du quotidien, justement, la langue qu'on utilise dans la maison, dans la rue, pour parler à Dieu. Alors là, c'est surprenant. D'une certaine manière, on a l'impression que Dieu descend dans la maison, que Dieu revient dans la rue, quoi, qu'on va pouvoir le croiser, qu'il est proche. Vous voyez, c'est en ça qu'il y a une certaine proximité qui est assez surprenante pour les gens de l'époque. Ah, c'est gentil, ça. Merci, c'est beau. Merci. Du coup, j'en profite. Voilà. Où est-ce que j'en suis? On va se noyer dans un verre d'eau. Voilà, sauvegarder la transcendance de Dieu, ce n'est pas l'éloigner pour autant. C'est-à-dire que Jésus, justement, ce qui est merveilleux, c'est qu'il fait le lien entre les deux. Il y a la transcendance du Père, Jésus la rappelle souvent. Mais en même temps, il y a cette proximité qu'il introduit et qui nous montre quel est le chemin qu'on doit emprunter. Des fois, dans notre vie chrétienne, on peut être tenté par un côté ou par l'autre. Soit Dieu est tellement transcendant que, vous voyez, ça rejoint un peu l'image du tyran jaloux, ou même si c'est pas aussi négatif que ça, parce que ça c'est un peu une caricature, mais enfin, il faut les utiliser de temps en temps pour comprendre certaines choses, mais même, on a l'impression que Dieu est tellement loin, Dieu est tellement... Alors c'est pour ça, aussi dans l'Église, vous savez, la dévotion pour les saints, c'était aussi un moyen pour les gens de s'adresser à Dieu, mais en passant par eux, parce que quand même, Dieu, c'est quand même pas n'importe qui, hein. Donc, on est un peu impressionné, donc on va passer par un saint ou par... C'est très juste en même temps, mais il ne faudrait pas qu'on ait peur de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on le sente trop loin, parce que le Seigneur est très proche de nous, il s'est fait proche. Et en même temps, il faudrait éviter l'image d'un Dieu qui serait un peu un Dieu journal intime, vous voyez. C'est-à-dire, Dieu c'est mon confident, je lui dis tout. Ouais, d'accord, je veux bien, mais c'est quand même, on ne peut pas quand même réduire Dieu à un confident. Dieu, c'est pas un journal intime, c'est pas un pote, c'est pas un ami, c'est Dieu, quoi. Et si on oublie la transcendance de Dieu, si on oublie à quel point Dieu est grand, ben du coup, le fait qu'il soit proche n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur.
Si on en a fait un Dieu à notre image, un Dieu de poche, eh bien ça n'a plus de valeur, le fait qu'il soit venu vers nous. C'est au contraire uniquement dans l'équilibre entre les deux qu'on va pouvoir comprendre vraiment le mystère de cette relation avec nous. Il faut qu'il soit à la fois proche et à la fois qu'on garde en tête qu'il est ce qu'il est et qui est au-delà de ce qu'on peut dire. Voilà, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, on trouve ce passage. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit du Fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Nous sommes par le Christ co-héritiers. Nous sommes fils dans le Fils, par le Fils. Et cette proximité extraordinaire doit faire de nous des hommes et des femmes libres. Mais libres, pas libres seulement par rapport à Dieu, mais libres aussi par rapport à nous. Le Seigneur nous appelle à nous libérer de tous les esclavages, à nous laisser libérer par lui de tous les esclavages qui pourraient nous enfermer dans une image de lui qui ne serait pas bonne, dans une image de nous qui ne serait pas bonne, dans une image des autres qui ne serait pas bonne. Le Seigneur nous libère et il nous dit maintenant va et deviens vraiment, c'est pas va, vis et deviens le film là, mais c'est un petit peu ça quand même, deviens vraiment toi-même, n'aie pas peur. Et ça c'est quelque chose qu'on peut entendre aussi à nous comme communauté chrétienne. Nous ne pouvons pas être dans des communautés chrétiennes qui ont peur d'être ce qu'elles sont, qui ont peur d'exister vraiment, de donner à fond tout ce qu'elles peuvent donner. Nos communautés chrétiennes doivent pouvoir rayonner de cette liberté qui nous a été donnée par le Père. Parce qu'il nous aime, il nous a libérés et il nous a pris comme enfants adoptifs. C'est quand même extraordinaire ça. Comment pourrait-on être tiède? Comment pourrait-on ne pas chercher aujourd'hui et demain tous les chemins qu'on peut avoir pour annoncer l'Évangile, pour le vivre et pour en rayonner dans ce monde? Nos petites communautés chrétiennes dans notre diocèse, petites, ça dépend, mais elles sont, on les voit toujours petites parce qu'on pense aux petits restes, on a connu, les choses étaient tellement différentes, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des choses merveilleuses qui peuvent se vivre. Le pire truc qui nous arrive, c'est quand on passe son temps à penser à hier, en disant « Ah, ben c'était bien, et puis maintenant on ne peut plus rien faire, c'est dommage, hein. » Ben si, bon sang, bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire comme chose, si on y croit? Et c'est uniquement cet esclavage de penser qu'on ne peut rien faire, et qu'on est pauvre, et qu'on est, on est démunis. Non, on a la grâce du Seigneur. On est enfant adoptif du Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus, hein? Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Alors le nôtre de notre Père, il indique lui aussi une nouveauté, tout aussi fondamentale dans notre relation, pas avec Dieu, mais dans notre relation entre nous, entre êtres humains. Nous appartenons à une communauté, avant tout. Et aucune relation individualiste n'est possible avec Dieu en Jésus-Christ, comme j'essaie de vous le dire tout à l'heure. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, ça va toujours ensemble. C'est pas possible de faire autrement. On peut essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, de prendre des chemins de traverse, etc. On ressemblera toujours à l'ami Jonas qui essaye de fuir ce que le Seigneur attend de lui. Et Jonas, au bout d'un moment, il finit toujours par se faire recracher par la baleine, et il y va quand même. Donc, ce serait dommage de passer par le ventre de la baleine, qui n'en est pas vu d'ailleurs, mais c'est pas la peine, ça sert à rien, il vaut mieux qu'on y aille. Il vaut mieux qu'on y aille en aimant ceux qui sont autour de nous, qui nous sont donnés comme prochains. C'est aussi pour cette raison que la beauté de nos communautés n'a rien d'optionnel dans notre vie spirituelle. Elles traduisent en fait ce que nous vivons personnellement et donc ce que nous avons compris et accepté de ce que Dieu réalise. Nos communautés chrétiennes ne peuvent être belles que si nous avons véritablement compris les uns et les autres ce que Dieu nous appelle à vivre. Si on l'a compris, ça se vit tout seul. À partir du moment où on le comprend, enfin, si on l'a compris, c'est pas comme ça, une fois, mais plus on le comprend, plus nos communautés deviennent vraies et deviennent belles. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Que ton nom, ça va? Personne ne dort pour l'instant.
Que ton nom soit sanctifié. Demander à Dieu, est-ce que c'est bien nécessaire? En fait, dans notre Père, c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais j'entends souvent des personnes qui me disent, mais demander à Dieu, on demande toujours, et puis demander. Pourquoi demander? D'ailleurs, finalement, le Seigneur nous dit, il ne faut pas rabâcher, il ne faut pas demander. Le Seigneur, c'est bien ce dont on a besoin, c'est Jésus lui-même qui nous l'a dit, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Alors on n'est pas toujours très à l'aise, demander, mais oui, mais est-ce que finalement, quand on a découvert justement que la prière, c'est pas, que la prière c'est une relation, que c'est d'être avec lui, il y a un moment, on finit par se dire, bah, ça ne sert à rien de lui demander quoi que ce soit, moi ce que je veux, c'est être avec lui, puis c'est bien. Eh oui, mais on est quand même dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, on est quand même confronté à un certain nombre de choses. Et est-ce qu'on va s'empêcher de lui demander parce qu'on a atteint un tel degré de sainteté qu'on n'a plus besoin de demander quoi que ce soit? Ben, c'est pas sûr, hein. Enfin, en tout cas pas moi. Si Dieu m'aime et si je l'aime, je ne vais pas finalement me faire des nœuds au cerveau pour lui demander s'il faut que je lui demande quelque chose. Est-ce que le fait d'être en relation d'amour sincère ou d'amitié avec quelqu'un nous empêche de lui demander quelque chose? Au contraire, quand on est à l'aise avec quelqu'un, on va pouvoir lui demander, on va pouvoir lui remercier, on va pouvoir lui parler gratuitement. On n'est pas toujours sur le même registre, et puis c'est normal, et puis c'est bien. Vous voyez, il ne faudrait pas qu'on identifie Dieu à quelque chose, encore autre chose qu'on aurait découvert dans la vie spirituelle, mais finalement, ça ne serait pas plus Dieu qu'avant, quoi. Ça serait encore quelque chose, et ça ne serait toujours pas quelqu'un. Alors les demandes du Notre Père, vous avez sans doute remarqué, elles se divisent en deux parties. Il y a le tu et il y a le nous. Les premières demandes, ça concerne ton nom, ton règne, ta volonté. Et puis les trois demandes suivantes, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Alors, les trois premières demandes, en fait, c'est une seule demande. C'est une seule demande, on pourrait dire ça. Finalement, ça appelle une seule et même intervention de Dieu. Quand Dieu viendra, son nom sera sanctifié, son règne sera pleinement établi, et sa volonté sera faite dans le cœur de tous et en tout. Ça, on a tout ce qui nous est dit aussi dans le livre de l'Apocalypse sur ce moment que nous attendons tous, évidemment, qui est déjà présent dans nos cœurs, qui est déjà présent dans la vie du monde, par la venue du Christ. Mais ce moment où ce sera plein et entier, où il n'y aura plus rien qui nous séparera les uns des autres et avec lui. Bon, c'est une seule et même demande. Que ton nom soit sanctifié, bon, il y a 36 000 manières de le dire, mais moi je vous dirais simplement un tout petit aspect, c'est que la sainteté du Seigneur soit perceptible à travers la sainteté de ton peuple, pour que le monde entier soit illuminé de ta présence et de la vraie connaissance de toi. Jésus est la réponse à cette prière. En lui, nous avons, d'une certaine manière, le diapason de la connaissance du Père. C'est dans la relation de Jésus avec son Père, c'est dans les mots de Jésus, dans les gestes de Jésus, qu'on comprend vraiment qui est le Père. Et toute notre vie, toutes nos actions, tout ce que nous croyons de Dieu, nous devons toujours le faire passer par l'Évangile, par la contemplation du Christ. Parce que, comme notre évêque nous le rappelle souvent, Dieu a pris visage en Jésus-Christ. Et contempler son visage, contempler sa face, je sais que le Père Romain vous a parlé de la prière orientale, du chapelet oriental, avec cet aspect de la prière répétitive et avec le rythme de la respiration, etc. Mais il y a aussi, en Orient, la contemplation de la face du Christ. Et cette contemplation de la face du Christ nous transforme en profondeur. Ceux qui ont écrit les icônes, ceux qui ont peint des fresques, qui ont peint ces artistes qui ont cherché Dieu et que Dieu a sans doute inspiré d'une manière ou d'une autre, même d'ailleurs des gens qui ne sont pas forcément croyants, mais le Seigneur passe par bien des chemins étonnants. Et bien, quand on contemple la face du Christ, eh bien, on doit pouvoir y faire passer nos demandes, nos attentes, nos désirs, nos certitudes sur Dieu, qui peut-être appellent à en être un peu moins des certitudes, mais devons tout faire passer par là parce que Jésus est la bonne note sur laquelle on doit tous s'accorder. Jésus est un peu comme un diapason qui nous donne le La. Hein, ça parlera aux musiciens, n'est-ce pas? Le La, et après nous on s'accorde. Et ce qui compte, c'est pas qu'on ait tous la même note, ce qui compte, c'est qu'on soit tous en harmonie avec cette note-là. Et ça, on a tous une note en nous et il faut qu'elle sonne juste. Et il faut sans cesse l'ajuster, hein. C'est pas une fois pour toutes. Que ton règne vienne, même réalité, mais un axe de vue différent, deux manières d'attendre la royauté de Dieu au temps de Jésus.
Il y a la manière des pharisiens et la manière des zélotes. La manière des pharisiens, la venue de son règne, c'est l'œuvre de Dieu seul, mais avec une transformation qui va se faire par lui, qui va atteindre les limites de l'univers. La transformation que nous attendons aussi, hein, c'est vraiment ça. Nous oublions ça parfois. Hein. Que ton règne vienne, c'est pas uniquement chez les hommes. Hein. Que ton règne vienne sur cette terre et jusqu'au bout de l'univers. Là où les télescopes, même les plus puissants, ne nous font rien voir du tout pour l'instant. Eh bien, la résurrection du Christ, la venue du Christ dans la gloire, sont des événements qui concernent l'univers entier. Notre espérance chrétienne, elle est pour l'univers. Ça aussi, on l'oublie un peu trop, parce qu'on est trop centré sur la personne humaine. C'est magnifique, la personne humaine, c'est un résumé de l'univers. Mais quand même, c'est pas tout, c'est pas tout. La venue du règne de Dieu, c'est aussi pour les petits oiseaux et tout ce qu'il faut avec. Les coccinelles, etc., etc. Il y en a pour tout le monde. La venue du règne de Dieu, elle est pour tout et pour tous. Alors, les pharisiens, ils étaient dans l'idée que la seule chose qu'ils pouvaient hâter, c'était qu'ils essayent d'être plus saints. Et ils avaient raison, d'une certaine manière. Quand un être humain se rapproche de Dieu, quand un être humain est un peu plus habité par Dieu, ben c'est l'œuvre de Dieu qui avance. Hein. Et nous avons quelque chose à faire là-dedans. C'est important. C'est pas rien. C'est pas rien d'être transformé par l'esprit, de devenir meilleur jour après jour. C'est important. Qu'on se dise pas, de toute façon, que je fasse quelque chose, que je fasse rien. De toute façon, ça ne change rien au problème. Mais si, ça change quelque chose, c'est important. Accueillir en soi la grâce. Être capable d'accueillir la grâce, c'est tellement important. Et de l'autre côté, il y avait les zélotes. Alors les zélotes, eux, ça passera par la révolution. Mais la révolution, c'est bien joli, mais alors c'était une bonne idée, d'une certaine manière. C'était l'idée, il faut quand même qu'on se prenne en main, quoi, justement. On a des forces, on a de l'intelligence, on doit être capable de changer ce monde. Yes, les deux ne sont pas complètement faux, mais il faut peut-être trouver un accord entre les deux, et il y a peut-être une troisième voie, et la troisième voie, elle est peut-être plus subtile, et elle reprend un peu les aspects des deux. Que ton règne vienne, le Seigneur attend de nous quelque chose, et en même temps, on doit bien avoir conscience que ce n'est pas nous qui faisons venir le royaume, mais que ce que nous faisons participe. C'est aussi, il y a plein de débats théologiques qui sont là derrière, mais dans lesquels on ne peut pas rentrer maintenant. Pour Jésus, cette venue du règne de Dieu, c'est évidemment pas par la puissance des armes ou des bras. Et ça, on le voit très bien au moment de la passion du Christ. Hein. Range ton arme. Celui qui fait périr par l'épée, périra par l'épée. Et c'est pas par là que ça doit passer. C'est pas par là que ça doit passer. Et on voit Jésus qui se laisse faire. Et quelle puissance, quelle force dans cette action de se laisser conduire. Il n'est pas passif. Il est profondément actif dans sa passion de Christ. Il y a une visée universelle, évidemment, dans la parole de Jésus, dans ce qu'il dit, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Il utilise des images qui sont intéressantes, l'image de l'arbre, dans lequel il y a de la place pour tous les oiseaux du ciel. On parlait des petits oiseaux tout à l'heure. Il parlait du filet aussi, qui ramène toutes sortes de choses. Enfin, il en parle plus, il le montre. Le banquet, auquel tous sont invités, même ceux qui étaient dehors et qui n'étaient pas spécialement prêts, mais tout le monde est invité. Donc c'est une réalité qui dépasse toujours ce qu'on pensait de ce que le Seigneur venait faire. Que ton règne vienne, c'est plus large que tout ce qu'on peut imaginer. Et en même temps, le Seigneur est déjà là. Et le règne de Dieu est tout proche, et il est là. À partir du moment où le Christ est présent, il est là. Est-ce que nous avons conscience que le règne est présent? Le règne de Dieu est présent, là où nous sommes aussi. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça veut dire que quand 2 ou 3 d'entre vous, d'entre nous, sont réunis, là où ils sont, même s'ils ont l'impression, s'ils peuvent être prisonniers, esclaves, de cette idée que, vous vous rendez compte, il y a 40 ans, hein, tout le monde était à l'église, et puis maintenant, quand on sonne la cloche et qu'on fait un temps de prière, on n'est plus que 4. Alors, ça ne va pas, ça. De fait, c'est vrai, ça ne va pas, on aimerait bien qu'ils soient plus nombreux, on aimerait bien être plus nombreux, mais n'empêche qu'on est déjà 3-4. Et que si on regarde bien dans nos villages, ça fait du monde, hein. On est quand même un sacré paquet de chrétiens. Quand les missionnaires chrétiens sont arrivés dans Lyon, bon, c'était pas tout à fait la même configuration, mais bon, mais ils n'étaient pas 3 ou 4 dans chaque village. Hein. C'était déjà, ils se réjouissaient qu'il y en ait 3 ou 4 de chrétiens dans chaque village, à une époque. Et nous, on ne le regarde que dans l'aspect, il n'y a plus que, mais c'est une sacrée tête de pont.
Il y a quelques chrétiens dans chaque village. Ça fait une sacrée tête de pont missionnaire. On peut regarder les choses de bien des manières. Le règne de Dieu est présent là où quelques chrétiens sont là. Et il est même présent même quand on n'est pas là. Mais nous, on est là pour le manifester, pour le montrer. Et ça, c'est pas rien. Que ta volonté soit faite. Il ne s'agit pas d'obéir à une loi abstraite, extérieure, mais d'accueillir ce que nous sommes en nos profondeurs, c'est-à-dire son image. Que ta volonté soit faite, c'est Seigneur, aide-moi à devenir vraiment moi-même. Mais moi-même, pas à ma manière, pas à ma sauce à moi. Devenir moi-même comme je suis au fond de toi et comme tu es au fond de moi. Dans la vérité de ce que je suis vraiment. Aide-moi à me débarrasser un peu de cette gangue qui m'empêche d'être moi-même. Ça, on le voit, même avec des non-croyants, on pourrait dire ça. Combien de personnes se rendent compte qu'elles sont dans une gangue, dans une coque d'apparence, et qu'au fond d'elles-mêmes, elles ne sont pas ça. Il y a plein de gens qui ne vont pas bien aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils perçoivent très bien, ça nous arrive à nous aussi, qu'ils sont plus que ça, qu'ils sont plus subtils que ça, qui sont plus profonds que ça, et que les autres ne le voient pas. Et ça, c'est une grande souffrance chez les gens, et chez les jeunes. Moi, j'ai quand même l'occasion de rencontrer un certain nombre de jeunes dans mon ministère, et je vois bien, mais je pense que c'est quelque chose d'assez répandu, et c'est pas nouveau, hein, c'est pas d'hier. L'adolescent, c'est quelqu'un qui se rend compte de la profondeur de son être, de la complexité de ce qu'il est au fond de lui-même, et il passe son temps à se faire enfermer par les camarades, par ses parents des fois, par ses frères et sœurs, par d'autres personnes qui l'ont connu avant, dans l'image qui n'est pas lui-même. Et il dit en fait, laissez-moi exister, laissez-moi être moi-même. Il y a des fois des adolescences qui durent 90 ans. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser de ça, c'est pas parce qu'ils ne sont pas bien, c'est parce qu'en fait, des fois, il y a un poids énorme de tu es comme ça, tu es comme si. Vous savez, quand on va dire à quelqu'un, toi, tu es comme ça, toi. Ah oui, bon, je suis désolé, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas si simple que ça, et pourquoi je suis comme ça, enfin voilà. Il y a plein de choses, hein, c'est pas si simple que ça. Donc, que ta volonté soit faite d'abord en moi, pour que moi je puisse aussi faire ta volonté là où je suis, et avec ceux avec qui je suis. Retrouver le sens de toute chose, du moindre élément de l'univers, encore une fois. Découvrir que le dessein de Dieu pour le monde dépasse et excède ce que nous pouvons en dire. Alors qu'est-ce que le Seigneur attend de moi concrètement, puisqu'il faut que sa volonté se fasse? Rien n'est écrit à l'avance, mais son amour de Père vient à la rencontre de ce que je suis vraiment. Il m'aime et il vient à ma rencontre, et moi je l'aime aussi, et je viens aussi à sa rencontre. Et dans la rencontre des deux, il va y avoir sa volonté. Dieu n'a pas un plan écrit sur nous. Dieu nous laisse nous exprimer, il nous laisse être et devenir. Et c'est à travers cela que sa volonté va vraiment... Vous voyez, un peu comme si... Ça fait toujours un peu malin de soleil de dire ça, mais parce que c'est pas... Il ne voit pas les choses à la manière d'une voyante ou je ne sais quoi, ou d'un extra-lucide. C'est pas ça, c'est que le Seigneur sait ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, mais ce qu'on devient aussi. Ce que je suis devenu aujourd'hui, le Seigneur le voit, et à travers ça, il veut me conduire là où je vais pouvoir continuer à devenir vraiment moi-même. Il y a une vraie liberté, et le Seigneur ne m'a pas collé une voie, et si je le veux, je le veux, si je ne le veux pas, tant pis, c'est pareil, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça ne peut pas être ça, sinon notre liberté n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? En résumé, il faut briller, il faut être brillant, mais de sa lumière. Il faut briller de sa lumière. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons la lumière du monde. Matthieu 5, 14 et 16. À 16. Alors sur la terre comme au ciel, je ne vais pas développer ça parce que j'aurai jamais le temps de finir. Il me reste 5 minutes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors le pain, c'est juste un peu plus que du pain quand même, hein, parce qu'il n'y a pas que du pain. Le pain, c'est tout ce qu'il nous faut pour vivre. C'est ce qu'il nous faut pour vivre aujourd'hui. Le nécessaire pour la vie, mais le nécessaire, c'est pas seulement la nourriture, hein, c'est aussi un toit. C'est aussi des personnes, de l'affection, de l'amour d'abord. Tout ce qu'il faut pour qu'un être humain se développe, c'est ça qu'on demande au Seigneur. Alors, il se passe des choses d'abord. Le pain quotidien, le pain de ce jour.
ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'épargne dans ce domaine-là. On ne peut pas épargner la grâce de Dieu et le pain d'aujourd'hui. Le pain que le Seigneur nous donne, c'est la manne. La manne, il y a deux aspects intéressants dans la manne, enfin il y en a beaucoup plus que ça, mais deux que je relève. Et une première chose, c'est la solidarité réelle, une justice réalisée. C'est qu'il y en a à chacun selon ce qu'il faut, selon ce qu'il lui faut, selon ce qu'il peut manger. C'est-à-dire que celui qui a un très gros appétit, qui a des très gros besoins, il y en avait plus que les autres. C'est vraiment bien. Et selon ce que chacun, selon ce dont chacun a besoin. Les corps ne sont pas la langue française au passage. Et puis, une autre chose, c'est que justement, on ne peut pas le garder. Si on le garde pour le lendemain, il est pourri. Et ça, eh ben, on en a bien besoin de ça, tiens. Ça nous fait drôlement du bien. Parce que qu'est-ce qu'on a envie d'épargner? Qu'est-ce qu'on a envie d'épargner? Mais même dans l'Église, on a besoin sans cesse d'avoir des sécurités. C'est bien d'avoir des sécurités, c'est nécessaire. Sandano, il est là, quoi. Et voilà. Mais n'empêche qu'il y a une vraie liberté. Il y a une vraie liberté à ne pas avoir pour demain. Pas trop. Parce que des fois, on est tellement occupé à garder nos coffres-forts, je ne dis pas ça dans l'Église spécialement, mais ça peut occuper beaucoup dans la vie humaine. Garder tellement nos coffres-forts, garder tellement nos sécurités, même nos coffres-forts spirituels, que finalement, on ne va pas aller plus loin, parce que le coffre-fort est trop lourd à transporter. Et que ça serait quand même pas pratique. Et on a tellement de confort spirituel, et on a tellement de confort communautaire qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Et dans une communauté, même une communauté qui vit bien, une communauté chrétienne qui vit bien, qu'est-ce qui peut arriver des fois il y a d'autres gens qui arrivent, alors qu'est-ce que c'est gênant, ces gens qui arrivent. On ne les connaît pas, ils viennent nous embêter, ils ont des gamins qui font du bruit, ils ont des idées qui ne sont pas les nôtres, c'est insupportable. Mais c'est terrible. Mais on a des sécurités tout le temps. Mais je ne dis pas ça pour vous, moi, je suis pareil que vous. Il faut sans cesse que je me détache aussi de mes coffres-forts. Les coffres-forts financiers ne sont pas très... Vous pouvez venir voir, monseigneur, ça ira. Je finis. Pardonne-nous nos offenses, c'est le moment, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous voulons vivre l'aujourd'hui de Dieu, nous serons forcément aux prises avec notre passé à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce que nous allons en faire de notre passé? Est-ce qu'on va le porter comme un fardeau, comme un boulet? Est-ce que vous avez vu le film Mission? Extraordinaire ce film. Vous savez, ce mercenaire-là qui a tué son frère et puis qui s'en va avec tout son chargement sur les épaules, là, et qui part, après avoir tué et massacré pas mal d'Indiens, le voilà parti dans la forêt amazonienne, avec quelques jésuites qui essaient de construire quelque chose de magnifique avec les Indiens, et il traîne son fardeau, il traîne, il n'en peut plus. Alors les jésuites, au bout d'un moment, ils en ont marre, parce que ça les retarde, et puis en plus, ils en ont marre de le voir tirer son fardeau. Au bout d'un moment, il dit, ça suffit, maintenant, il faut... Mais il y a le chef des jésuites, là, qui dit, non, il faut le laisser faire, c'est à lui. Mais vous avez vu qui c'est qui coupe la corde, qui retient tout cet énorme boulet derrière? C'est un Indien. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est le seul qui peut le pardonner. C'est le seul. Parce que c'est un pauvre, un de ces pauvres qu'il méprisait, qu'il tuait, qu'il massacrait. Et c'est celui-là qui arrive avec son arme, avec laquelle il aurait pu le tuer. D'ailleurs, il le pense à un moment qu'il va se faire tuer. Mais il ne se fait pas tuer. Il se fait libérer de son fardeau. Qu'est-ce que nous faisons de nos fardeaux? Est-ce qu'un jour ou l'autre, nous allons nous laisser libérer de nos fardeaux? Ou est-ce que nous allons vouloir les porter, parfois avec orgueil, en rajoutant un peu dans le fardeau, absolument pour ne jamais être libérés et pour pouvoir toujours dire, vous savez, la vie est dure quand même. Oui, c'est vrai qu'elle est dure. Elle peut aussi être plus légère. Il y a aussi des choses qui peuvent être plus légères. Il y a des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser, même si on essaye. Mais il y a des choses dont on peut se laisser libérer aussi. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Le pardon de Dieu nous est offert en permanence et sans réserve. Voilà. Une manière d'être libéré aussi, c'est peut-être de dépasser la tentation naturelle à classifier tous les hommes, toutes les femmes qui sont autour de nous en amis et en ennemis. Vous savez, c'est comme ça. Naturellement, c'est comme ça. Il y a les amis et les ennemis. Oui, c'est vrai, peut-être humainement, ça marche un peu comme ça, mais il y a quelque chose de plus grand. C'est que nous avons tous été rachetés par le Seigneur. Et cette certitude de la foi, elle transcende les classifications humaines qui évidemment continuent de perdurer. Il y a des gens que j'aimerais toujours plus que d'autres.
Il y a des gens qui m'insupporteront toujours plus que d'autres. Mais il y a peut-être un niveau de regard qu'on peut rajouter, qu'on peut mettre à côté, en équilibre de la balance, et de dire oui, mais celui-là aussi il est racheté par Dieu. Et j'ai pas le droit de le détester, et j'ai pas le droit de le haïr. C'est parfois aussi comme ça qu'il faut réfléchir, parce que des fois, tant qu'on se dit pas j'ai pas le droit, eh ben, on va continuer de le faire quand même. L'amour, le pardon, c'est le signe de l'authenticité de notre amour pour Dieu, et en risquant toute notre vie dans le pardon, nous ouvrons en nous un espace pour vivre vraiment du pardon du Père. Il nous a pardonné, mais si nous n'en prenons pas conscience, si nous ne vivons pas dans cette conscience, comment notre vie prendra-t-elle tout son sens? Ce n'est possible qu'en pardonnant nous-mêmes, dans le pardon que nous allons donner, dans tous les petits pardons que nous allons donner à nos frères. Nous faisons l'expérience de son pardon. Et c'est ça qui est extraordinairement libérant, c'est que quand soi-même on a vécu un pardon, alors on prend plus conscience du pardon de Dieu. Si on se refuse à donner ces pardons, ben c'est plus difficile. Alors après, ne nous fais pas entrer en tentation, ne nous délivre-nous du mal, pardon, fait que nous n'entrions pas en tentation. Toutes les traductions, bon là on a la nouvelle qui arrive, bon une traduction ça ne change pas la prière, hein, dans le sens que finalement, il faut qu'on comprenne que ce que le Seigneur veut, c'est que nous n'entrions pas en tentation. Regardez ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Donc évidemment que le Seigneur ne veut pas qu'on entre en tentation, mais on lui demande son aide en permanence pour ne pas le faire. Voilà, la tentation, l'épreuve, c'est pas juste un petit truc moral ou moralisant, même des fois la tentation, c'est parce que vous avez des tentations. Ben, on a tous des tentations, mais la tentation c'est plus que ça. L'épreuve, la tentation dans laquelle le Seigneur ne veut pas que nous entrions, et ce sera le mot de la fin, pour moi en tout cas, c'est que le Seigneur ne veut pas que nous entrions dans ce qui nous paralyse, dans ce qui nous empêche d'avancer plus loin. Et ça c'est la pire des tentations. On peut avoir des tonnes de tentations sur des tonnes de sujets, sans doute, mais la pire de toutes, c'est d'être paralysé, d'être empêché d'aller plus loin, d'être empêché de vivre plus, de vivre mieux, de vivre plus largement, par quelque chose qu'on ne sait peut-être même pas parfois bien nommer, mais qui en fait est la tentation ultime du tentateur qui nous empêche de vivre, d'exister vraiment. Voilà, j'ai terminé. Donc je laisse la parole, si vous voulez poser des questions, ou si vous voulez ajouter quelque chose. Je crois que le père Romain avait fait quelque chose de très très bien. Il vous a mis 1 minute en 6-6. Non. Non. Il l'a fait à Sens alors. Alors, bon, bah, vous êtes pour Sens, vous êtes à Auxerre. Eh bien, on va introduire les traditions sénonaises à Auxerre, ça ne fera pas de mal. On peut prendre juste 1 minute, juste pour que vous discutiez avec vos voisins. Si ça peut faire émerger une petite question, ça peut être intéressant. Juste 1 minute chrono. Top, chrono, c'est parti. C'est bon, ça y est? Allez, on commence alors. Eh bien, moi, je m'avais ouvert plusieurs portes au niveau de la prière, car je tenais vraiment à prier. Et là, ce soir, il m'avait vraiment fait comprendre combien le Seigneur nous aimait et pouvait me rapprocher de lui et m'enlever mes craintes et mes peurs, de ne pas savoir prier et de me sentir un peu, pas une mauvaise chrétienne, mais disons, je ne savais pas dans quel milieu me situer. Et là, ce soir, j'ai 3 portes vraiment qui se sont ouvertes. Écoutez, j'en suis ravi. Je crois que c'est vraiment effectivement très important de bien avoir conscience que prier, c'est être face à lui. Et que souvent, c'est finalement un petit temps qu'on va se donner avec lui. C'est la fidélité dans la prière qui compte plus que la qualité de la prière, parce que justement, il n'y a pas de qualité de la prière. C'est d'être avec lui qui est vraiment le... Alors, voilà, cette fidélité, elle est accessible à tous. Oui, moi j'avais une question on va dire, de pure connaissance à vous poser. Non, ne vous affolez pas. Non, ça ira, mais... Je voulais savoir si ce
ce Notre Père, c'était Jésus qui l'avait conçu entièrement pour aider les apôtres à prier, ou est-ce qu'il s'était appuyé sur une prière déjà existante, au moins un petit niveau, et qu'il l'a développée? Alors, les origines dans l'Ancien Testament du Notre Père, j'imagine qu'il doit y avoir des tas de sources différentes, mais dans la composition qui est la sienne, dans la composition de la prière que Jésus nous a laissée, elle n'est pas spécialement, à ma connaissance, en tout cas, je ne suis pas exégète, alors dommage, il y a pas d'exégète dans la salle. Oui, voilà. Voilà, vous pouvez développer tout ça dans ce magnifique livret qui vous est proposé en vente au prix de... Les sources vives du Notre Père, magnifique, vous avez tout ça là-dedans. Donc vous pourrez regarder, mais en tant que tel, c'est quand même une composition, si on peut parler de ça, c'est une construction personnelle du Christ, et voilà, originale, si on peut dire. Originale, oui. Mais voilà, Jésus est un juif de sa culture, de son époque, et il est évidemment complètement habité de la prière qu'il a apprise avec ses parents à la synagogue. Et donc c'est normal qu'on retrouve un certain nombre de choses. Et voilà. Je ne sais pas si ma réponse est très satisfaisante. Mais vous avez tout ça dans cet excellent livret qui a été sans doute profondément travaillé par l'éminent Père Artus. Donc, vous pouvez retrouver tout cela. Oui, Père, lorsque vous avez essayé de nous définir qui est Dieu, comment s'adresser à Dieu, ce n'est pas l'ami, ce n'est pas quelqu'un qui est très lointain. Ça m'a fait penser à Marie-Madeleine lorsqu'elle rencontre Jésus le lendemain de la résurrection et qu'elle croit le reconnaître, elle veut le toucher. Oui. Et il ne me touche pas. Voilà. Et je ne suis pas encore retournée près de mon Père. Comme s'il voulait lui dire, je ne suis plus cet homme que tu as connu, cet ami que tu as connu, mais apprends-moi à le contempler comme le Fils de Dieu. Est-ce que j'ai bien compris ou bien... Je ne l'ai pas tout à fait dit comme ça, mais je comprends très bien ce que vous dites. Mais je pense que c'est la relation avec Jésus qui est un petit peu différente. C'est toujours bien le même, hein, parce que le ressuscité, c'est bien le crucifié, c'est bien celui qu'elle a connu. Mais disons que la relation est un peu différente parce que le Seigneur n'est plus dans cette... dans ce quotidien. Il n'est plus dans cette existence quotidienne qui était la sienne. Il est déjà dans la gloire du Père. Et donc, il apparaît sous une forme visible et tangible, même s'il lui dit de ne pas la toucher. Mais en même temps, il va dire à Thomas, tiens, touche, c'est bien moi, hein, touche mes plaies. Donc, c'est pas ne me touche pas, parce que sinon tu vas prendre une décharge électrique. C'est ne me touche pas, ne me saisis pas, ne cherche pas à me garder pour toi ou à me garder comme avant. Je suis déjà plus loin. Et en même temps, ça ne veut pas dire ciao, ciao, bye bye. Ça veut dire viens avec moi, mais va me chercher plus loin. Et ça reprend aussi Emmaüs. Hein, quand ils comprennent qui il est, il disparaît à leur regard. Parce qu'ils ont d'une certaine manière ce qu'il leur faut pour continuer à être en lien avec lui, mais différemment. Ah, une question académique. Sur la question de la tentation, je crois qu'il faut faire attention à un point. La traduction est très difficile. Bon, il n'est pas sûr que celle qui va être adoptée fasse absolument l'unanimité.
Et en fait, je crois que ce qui est très difficile, c'est le rapport entre Dieu, la tentation et puis éventuellement le démon. Et il ne faut pas oublier, on l'a lu le premier dimanche de Carême, que Jésus est poussé par l'Esprit à aller au désert pour être tenté. Donc, dans l'Évangile même, on nous dit que l'Esprit Saint met Jésus en situation d'être tenté. Donc, il ne faut pas absolument dire Dieu ne veut absolument pas qu'on soit tenté. Et puis, dans Job, dans le livre de Job, eh bien, par 2 fois, l'adversaire vient demander, va parler de Job à Dieu. Et Dieu lui dit, ah, tu as vu mon serviteur, comme il est juste, il est ceci, il est cela. Et l'autre lui dit, il faut le tenter là où il va te toucher. Et par 2 fois, Dieu permet la tentation. Donc vous voyez, là il y a un problème qui est très difficile finalement à accepter, c'est que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour nous par rapport à la tentation? Mais la tentation, je crois, est d'une certaine manière nécessaire parce que c'est le combat. Mais c'est Dieu qui nous aide par l'Esprit Saint et par la parole à refuser la tentation, ou à lutter contre la tentation. Oui, tout à fait. Mais c'est simplement ça ce que je voulais rappeler parce que je pense que c'est une des phrases les plus difficiles de notre Père à faire comprendre. Oui, c'est pour ne pas verser ni dans... Alors Dieu veut que nous soyons écrasés par la tentation, ou bien, mais non, Dieu veut absolument que nous ne soyons pas tentés. Et c'est pour ça, merci Pierre-Marie pour cette précision, parce que c'est très... Enfin, c'est très vrai, j'en doute pas, tu ne raconterais pas des bêtises. Mais c'est pour ça que j'ai simplement insisté sur l'aspect tentation, la tentation ultime, la tentation mauvaise dans laquelle Dieu ne voudra jamais que nous entrions, c'est la tentation qui nous paralyse et qui nous empêche d'avancer. Après, il y a cette question de l'épreuve, l'épreuve qui est comme un creuset dans lequel toute la sincérité de notre vie aussi peut apparaître. Et il y a quelque chose du cœur de notre vie qui se dévoile souvent dans l'épreuve. Et on a tous fait l'expérience à un moment ou à un autre d'être touché par une épreuve et de découvrir à quel point aussi les épreuves sont des lieux de vérification de notre foi, de notre humanité, de nos relations aussi. Et c'est mystérieux tout ça. C'est vrai que c'est difficile de mettre la main dessus, quoi. Si simplement j'ai pris la parole pour ça, c'est parce que je me souviens que quand on est passé au français dans la liturgie, et que notre Père a été un peu transformé par rapport à ce qu'on disait avant, il y a eu beaucoup de polémiques, et je suis à peu près sûr que quand on va passer dans la liturgie l'un à l'autre, il y aura encore des polémiques. Ça veut dire que la vérité est ailleurs. Ce qui me paraît indispensable, c'est de dire c'est très difficile à dire d'une manière exacte, et la seule manière de s'en sortir, ce serait de le dire en grec. Mais ça va faire plaisir aux profs de grec. Ça va faire du travail aux profs de grec. C'est bien cette solution pour faire descendre le chômage. Finalement, d'après ce que j'ai entendu, la tentation la plus grave, c'est la léthargie spirituelle. Ne pas se dynamiser pour avancer toujours et puis avoir cette énergie spirituelle. Rester dans une sorte de nonchalance, de bien-être spirituel. N'est-ce pas cela la plus grave tentation? Alors,
peut-être que ça peut prendre cette forme-là, mais je pense plus à... Et attention, quand je dis tentation, je ne pense pas qu'il s'agisse... Parce qu'il y a aussi ça qu'il peut y avoir dans un terme comme celui-là, ou dans une expression comme celle-là. Donc on pourrait se dire, il y a ceux qui sont forts contre la tentation, et puis il y a ceux qui se laissent aller. Alors ceux qui se laissent aller, c'est pas bien. Alors c'est pas forcément... C'est pas ce que vous avez dit, hein, mais je pense que la tentation ultime, là, dont je parlais il y a quelques instants, de se laisser paralyser, ça touche beaucoup de gens qui sont peut-être pas nonchalants, mais qui sont paralysés par la peur. Paralysés par la peur de vivre, paralysés par la peur des autres, paralysés par la peur d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de peurs qui peuvent nous rendre esclaves, et qui finalement fait qu'on n'arrive pas à être ce qu'on est vraiment. Et c'est ça le pire de tout. Parce que même pour des gens qui ne sont pas du tout croyants, c'est le même problème. On est tous dans la même humanité, dans la même patte humaine. C'est tous ces gens qui n'arrivent pas à être heureux parce qu'ils voudraient bien aller plus loin, mais ils n'osent pas. Et ça fait tellement de dégâts. On a tellement d'êtres humains qui sont abîmés par ça. Et ça, c'est tout ce que le Seigneur ne veut pas pour nous. Ça, c'est sûr. Voilà. Par ailleurs, vous disiez qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer tous les autres personnes. En évaluant les autres. Et effectivement, le Notre Père, on ne dit pas mon Père qui est aux cieux, on dit bien notre. C'est frappant. Dès le début, cela nous évoque l'amour du prochain. On ne peut pas faire ça. Moi, je trouve dommage un peu que tous les chrétiens du monde disent le Notre Père et soient encore des frères séparés. Il y a plein de choses qui nous séparent. Et même quand on est unis, complètement unis comme nous, parfois des choses qui nous séparent. C'est bizarre. Mais c'est vrai que c'est triste. C'est triste. Je crois qu'il est l'heure. Bon, c'est bien, il est l'heure. Non, ça va? Non, il y a encore une question qui vous brûle les lèvres? Non, ça va? Alors je laisse la parole. Merci Arnaud de nous partager ta méditation. Comme tu l'as dit au début, tu as prié sur ce que tu allais nous dire et demander à l'Esprit. Voilà, je trouve ça intéressant d'entendre comme ça des jeunes prêtres nous dire voilà, le fond de leur cœur, de leur spiritualité, dans la méditation du Notre Père. Vous avez dit l'autre jour que c'était Arnaud qui avait toutes ces photos-là. Dis, comment tu as fait ça? Je les ai faites, les photos. Mais raconte un peu, puisque tu es là. Dis. Pourquoi on l'a fait? Oui, comment tu l'as fait? C'était en Alsace, je crois bien, que quand on était allé en Alsace. Oui. Vous m'avez demandé si on pourrait faire quelque chose pour améliorer un petit peu la salle et son aspect. Parce que je trouvais que la salle, c'était toujours du grand tube, enfin, c'était bien, c'était l'église, le catholique, le CFD, je ne suis pas contre. Non, c'est très bien. Mais on ne mettrait pas, vous savez, dans votre salon, vous n'affichez pas les affiches du Secours catholique. Même si vous êtes tout à fait pour la campagne. Et donc, si une maison où vivent des chrétiens, ça doit être une maison, ben c'est pareil. On ne doit pas mettre dans la maison des chrétiens ce qu'on ne mettrait pas dans son salon. C'est des campagnes de publicité, c'est pas forcément fait pour être affiché dans la maison. Et donc, on s'est dit que ça serait peut-être bien de mettre un peu des photos de famille, entre guillemets. Et dans les photos de famille du diocèse, on a quand même des belles richesses dans notre diocèse. Donc, on a nos deux cathédrales qui se font face, celle de Sens et celle d'Auxerre. Un intérieur, un extérieur, là aussi, ça parle de la vie spirituelle. Il y a le peuple de Dieu, là, avec notre diocèse est plus large, puisque c'était le pèlerinage de la province, à résider. Il y a Saint-Étienne, saint patron de nos deux cathédrales aussi, et ça c'est celui de Sens, là-bas au fond. On a la Vierge de Sens aussi, la cathédrale. Le Christ à cheval, hein, si vous ne connaissez pas, il faut y retourner, vous n'êtes pas loin. Vézelay, magnifique photo de chemin de Vézelay. Il y aura bientôt l'abbatiale de Pontigny en plus grand, parce qu'elle a été réduite. Mais bon,
Monseigneur y veille quand même. Et puis on a les vignes quand même de Chablis, parce que les vignes de Chablis, c'est quand même une merveille. Et quand on les a installées, Pascal a dit « Ah, on va les mettre là-bas, parce que là-bas c'est le coin où on prend l'apéro. » Et à Rome, parce qu'on n'est pas l'église à deux tout seul. Et Rome est quand même le symbole de cette communion entre toutes les églises. Il y a le lavement des pieds, parce qu'on n'est pas chrétien sans aimer ses frères, il paraît. Et puis en face, là-bas, il y a des visages de différents continents, de différentes cultures, là aussi pour rappeler un peu l'universalité de l'église. Des enfants. Et des enfants, oui. Des enfants, il manque des champs de blé. Rome, c'est le jour de la béatification de Mère Teresa. On voit le portrait de Mère Teresa tout au fond. Voilà. Donc, merci. Merci à vous. Donc, on se reverra dans 10 jours. C'est le jeudi 27, je crois. Oui. J'aurai avec vous à méditer sur la communion du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Là, c'est très beau que cette conférence de carême soit organisée comme ça dans le diocèse, sur les deux pôles d'Auxerre et de Sens. Nous allons terminer en priant, bien sûr.